Bonjour mes amis vierges et bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joli mois de mai avec de belles énergies. On va aller voir aujourd'hui du coup quelles sont celles qui vous accompagneront pour le mois de juin. Mais avant de commencer, comme d'habitude, petite précision. Donc il s'agit ici bien sûr de guidance générale, pas de voyance personnalisée. Donc tout ne vous parlera pas forcément. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui peut vous aider. Ce qui ne vous parle pas pour l'instant, mettez-le de côté. Vous pouvez revenir voir cette vidéo en cours de mois ou en fin de mois pour voir si c'est plus clair pour vous ou si c'était définitivement pas pour vous. Mais en tout cas, il y a des messages qui sont là pour vous aider. Toujours pareil, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Il n'y a que vous qui vivez votre situation et qui ressentez ce que vous ressentez. Moi, je vous donne des messages de cartes qui vibrent sur certaines énergies. À vous ensuite de pouvoir discerner quelles sont celles qui vous concernent ou non. Euh, pour un message un petit peu plus complet et personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. L'ascendant, le lunaire, le Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Il y a pas mal de sites qui existent pour pouvoir les calculer, c'est très rapide, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour vous les vierges ce mois-ci. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, puis professionnel, puis sentimental. Avant de finir, je vous laisserai l'occasion de poser une question, une problématique sur laquelle vous aimeriez être éclairé ou avoir des éléments de conseil. Là, on va vraiment parler d'une question d'ordre général et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous les vierges pour ce mois de juin. Au niveau de votre état d'esprit général, quelle est l'énergie qui ressort? Donc pour vous les vierges qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui va occuper vos pensées, vos espoirs, vos doutes, vos craintes? La femme. Alors la femme va me parler, soit si vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, mais ça va surtout me parler de polarité féminine. La polarité féminine, c'est ces énergies, enfin, ça va être tout ce qui est émotionnel, sentimental, intuitif. Vous voyez? Donc, vous êtes dans cet état d'esprit-là, dans la bienveillance, dans la coquetterie peut-être, dans l'équilibre spirituel. C'est en tout cas ce à quoi vous aspirez pour ce mois-ci. Au niveau des énergies à travailler, j'ai ici la carte du retour. Alors, le retour, je vous la montre, ça va me parler du coup du retour d'une situation passée peut-être pour vous ce mois-ci. On verra peut-être plus loin dans les détails des autres tirages dans quel domaine ce retour pourrait arriver. Mais il y a un retour qui, comme chaque retour, souvent, ça revient parce que une situation n'est pas forcément réglée. Donc vous avez encore des choses à travailler à ce niveau-là et c'est certainement pour ça que la carte du retour est tombée dans les énergies à travailler. Ici, si vous regardez la carte, il y a une femme et un homme, une roue qui tourne, peut-être une situation qui revient dans le cadre sentimental, mais pas forcément, d'accord? Adaptez-le à votre situation. Au niveau du conseil, hop, ou de la suite possible, ici j'ai la tranquillité. Bon, on vous conseille de rester calme, de prendre soin de vous, de travailler à retrouver un équilibre, un bien-être, vous voyez, une paix intérieure, vraiment l'énergie d'être tranquille. C'est peut-être, vous êtes peut-être déjà en voie, d'accord, avec cette carte de la femme, de l'énergie féminine qui justement a souvent pour vocation de pouvoir retrouver une paix intérieure. Voilà vos énergies générales pour vous les vierges ce mois-ci. On va venir voir maintenant concrètement quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, déjà j'ai la carte du bateau. La carte du bateau va me parler de quelque chose qui avance de façon assez stable. Ouais, ici j'ai les deux cœurs entrelacés. Ça va me parler d'une relation sentimentale.
peut-être un travail à faire au niveau d'une relation. Bon, dans tous les cas, il y a toujours du travail à faire. Une relation se cultive, hein, on le sait. Mais ici, ouais, j'ai quand même peut-être... alors, avec la carte du savoir et de la connaissance, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, apprendre certaines choses, mais en tout cas, il y a une information que vous allez apprendre peut-être ce mois-ci dans le cadre sentimental. Ici, j'ai la carte de la communication avec le téléphone. Peut-être un appel que vous attendez ou que vous allez passer qui pourrait apporter une belle transformation. C'est peut-être dans le domaine sentimental parce qu'elle est tombée ici, mais on va le voir après une fois que toutes les cartes seront tombées. J'ai ici un retour du soleil, de l'équilibre, une éclaircie, un éclairage. C'est une très belle carte. Allez, on continue pour vous les vierges. Ici, j'ai la sensation qu'il y a un projet en cours. Un projet en cours qui avance doucement mais sûrement, pour lesquels vous attendez des nouvelles, peut-être un appel, ou vous passez beaucoup d'appels sur ce projet ce mois-ci. Ok. Allez, on va voir les deux dernières cartes. Hop. Alors ici, j'ai la bouche fermée. La bouche fermée, vous ne dites peut-être pas tout. Ici, j'ai le mont, donc l'élévation et le soutien. N'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir avancer. Alors, peut-être que vous n'osez pas demander beaucoup d'aide. Peut-être que vous prenez en charge beaucoup de choses, je ne sais pas. Et j'ai ici la carte du changement. Ok. Alors, déjà, ici, ce qu'on peut me dire au niveau de votre état d'esprit, c'est qu'il y a un projet actuellement qui est en cours, un projet plutôt stable, plutôt un grand projet, enfin un long projet qui vous occupe jour et nuit. Ici, je vois beaucoup de communication par téléphone dans le cadre de ce projet. Au niveau des énergies à travailler, ici, j'ai le sentimental. J'ai une transformation au niveau sentimental. Mais je vois qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. Peut-être par rapport à un retour, je ne sais pas. Si ça concerne le sentimental, peut-être que si vous êtes en couple ou pas, vous ne l'ébruitez pas. Là, s'il y a une transformation à opérer, peut-être qu'on vous conseille justement de ne pas trop en parler autour de vous pour le moment, de vous concentrer peut-être dessus. En tout cas, là, ouais, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Au niveau de la suite, je vois une transformation ici. Parce que vous allez peut-être découvrir quelque chose. Ou en tout cas, vous allez gagner en tranquillité, en stabilité. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous apporter du soleil et de l'équilibre. D'accord? C'est une très belle carte. Et ça va vous apporter une belle transformation. Si je lis comme ça maintenant, de ce que je vois, c'est que dans le cadre d'une relation, les choses avancent doucement et sûrement et vous apprenez peut-être encore à vous connaître, vous apprenez à vivre ensemble. Voilà, il y a cette notion de savoir et de connaissance dans votre couple et d'avancer. Ici, je vois une communication qui amène une très belle transformation, peut-être un appel que vous attendez pour que justement peut-être les choses avancent ou les choses changent ou les choses se transforment et se concrétisent. Ici, dans le cadre d'un projet, j'ai la sensation que vous ne vous exprimez pas trop, vous ne dites pas tout, vous gardez des choses en vous, mais il va y avoir du changement ici. Ok. Je vais venir préciser avec le Béline, voir quelles sont les énergies sur ces actions. Alors, sur ce bateau, j'ai le bateau. J'ai le bateau, mais j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Je ne vais en prendre qu'une. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui avance.
qui avance de façon stable. Euh, vous écoutez peut-être vos intuitions, vous avancez. Je pense que vous, les Vierges, vous avancez beaucoup au ressenti, à l'espoir, à l'intuition, vous voyez. Ce qui est très bien parce que du coup, ça veut dire que vous vous écoutez. Et là, c'est dans une relation sentimentale. Ça n'a pas l'air de vouloir trop parler. Allez, sur ce bateau, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? La trahison. Alors peut-être que vous vous éloignez d'une trahison. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez laisser derrière vous. Il y a peut-être une blessure de trahison ici au niveau sentimental, mais vous travaillez à vous en éloigner. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de retrouver un équilibre, que vous travaillez sur vos émotions, sur vos ressentis et que vous aspirez à retrouver la tranquillité. Hein. Vous voulez vous détacher de cette trahison. J'ai la carte de l'entreprise. Vous travaillez sur votre relation sentimentale, j'ai l'impression, mes amis vierges. Ouais, vous y travaillez doucement mais sûrement sur ce savoir et cette connaissance. J'ai le départ qui tombe à l'envers, mais c'est pour moi un nouveau départ au niveau sentimental. Pas forcément avec une nouvelle personne, mais en tout cas avec un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit plus zen, plus tranquille, plus dans l'intelligence, dans la sagesse. Vous voyez, c'est ce que ça me dit. Qu'est-ce que j'ai maintenant ici sur ce téléphone, cette communication pour vous? Ah, j'ai beaucoup de communication, hein. J'ai du mouvement là au niveau des appels, peut-être beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges. Peut-être dans le cadre d'un projet hein, que vous avez actuellement, qui est un projet qui est en cours. Qu'est-ce que j'ai sur cette transformation pour vous les vierges? La destinée. Bon, ben, c'est une transformation qui vous est destinée. En tout cas, vous allez trouver la clé. Peut-être même qu'elle sera mise sur votre chemin. Mais vous allez trouver la clé de votre transformation. Un très beau message. Allez, sur ce soleil, sur cet éclaircissement, cet équilibre peut-être, qu'est-ce qu'on me dit? Quelle est la précision? J'en ai deux. J'ai l'héritage et les ennemis. Alors ouais, là, a priori, vous retrouvez un bonheur sur des problématiques passées, sur des conflits passés avec d'autres personnes. J'ai la sensation que vous retrouvez un équilibre là. Là, pour vous, le passé, à mon avis, c'est next. Hein. C'est pour ça que le retour est tombé dans les énergies à travailler. Peut-être qu'il y a quelque chose à encore apprendre au niveau sentimental, mais pour moi, ce mois de juin, vous vous en libérez. La carte de l'eau. Ouais, c'est au niveau de vos émotions, là, que vous allez vous retrouver un peu mieux. Sur ce projet, qu'est-ce que j'ai comme précision pour vous? La méchanceté. Alors, la méchanceté, ça va être un petit peu des personnes aux énergies un peu négatives. Peut-être que dans le cadre d'un projet, vous avez quelques difficultés avec certaines personnes qui ne sont pas dans un état d'esprit très positif. Peut-être quelques conflits, mais rien de très grave. Hein. Ça peut arriver. Hein. Alors, sur la bouche fermée, j'ai quand même la carte de la trahison, du vol, de la perte. J'ai l'impression que vous ne dites pas tout, que vous ne vous exprimez pas sur ces émotions que vous avez pu ressentir ou que vous pouvez ressentir. Il y a ici une blessure de trahison, une blessure en tout cas assez lourde dont vous avez du mal encore à parler. Mais ce sera peut-être nécessaire justement pour vraiment acter cette transformation, surtout si c'est au niveau sentimental, ou professionnel. Et ici, j'ai un changement par rapport à des ennemis, à des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, mais ici, vous retrouvez une certaine tranquillité. Alors du coup, pour résumer, écoutez, ici, je vois que vous avancez. Vous travaillez vraiment sur votre équilibre, sur vos émotions, sur vos sentiments. Peut-être qu'une situation va revenir à vous pour
vous aider à travailler sur des blessures passées sur lesquelles vous n'arrivez pas à vous exprimer ou vous ne vous exprimez pas. Mais tout ça, c'est pour une transformation, d'accord? Il y a dû avoir une trahison dans le passé, au niveau sentimental ou au niveau professionnel, mais en tout cas, vous y travaillez. Je vois quand même pas mal d'éclaircies, un retour de la tranquillité, une transformation, un changement. Beaucoup d'appels, beaucoup de trafic au niveau d'un projet également. Voilà, au niveau en tout cas général pour vous ce mois de juin. J'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera surtout. On va passer maintenant au domaine professionnel. Avec ce magnifique tarot, on va aller voir tout de suite pour vous les vierges quels sont les messages. Alors ici j'ai un accord avec la 2 de coupe, un accord qui est trouvé entre deux personnes ou que vous souhaitez trouver. Peut-être qu'il y a eu quelques désaccords, quelques conflits avec quelqu'un et là vous avez envie de, entre guillemets, faire la paix. Avec la 5 de bâton, ouais, on me parle de prise de tête. Alors peut-être que il y a eu quelques conflits au niveau professionnel. Et ici, j'ai la carte de la mort. Quelques conflits au niveau professionnel. Et ici, il y a besoin d'un changement. D'accord? La mort, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. Bon, elle est tombée à l'envers. Peut-être que ce changement-là n'arrive pas tout de suite. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. On va venir voir les autres cartes. Le cavalier de bâton. Ouais, effectivement, vous avez peut-être pas envie de faire beaucoup d'efforts là pour l'instant. Oui, vous avez envie de trouver un accord, mais vous n'êtes pas dans l'action. 7 de bâton. J'ai quand même l'impression que ouais, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Il y a eu une trahison. C'est vous qui avez trahi, je ne sais pas. Et du coup, bah, là, vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Vous êtes plutôt dans la protection, dans la réserve avec cette 4 de denier, vous voyez. Vous tenez à vos principes. Oui, il y a une transformation peut-être à faire, mais là, vous tenez trop à vos principes pour pouvoir vraiment agir à ce niveau-là. Vous êtes plutôt dans la tempérance. Pour autant, vous n'explosez pas, vous n'êtes pas dans l'énervement, vous êtes une force tranquille, entre guillemets. Vous avez envie que ça s'arrange, mais vous n'êtes pas dans l'action. Là, vous usez de patience, de sagesse. Vous attendez de voir peut-être qu'est-ce que ça peut donner, ou en tout cas, vous travaillez à une certaine sérénité. Ici, j'ai le cavalier de coupe qui vous invite à communiquer avec bienveillance. Donc, ça tombe bien, vous êtes dans la tempérance. Pour moi, ça va ensemble. Donc, c'est très bien. Et on va finir hop, avec l'empereur. Mais pour autant, vous restez vraiment ferme sur vos décisions, sur votre position, voire même dans l'autorité. Vous voyez, là, pas de compromis. Pas de transformation, vous tenez à vos valeurs, à vos principes et c'est net, je ne changerai pas de position à ce niveau-là. Donc du coup, au niveau professionnel, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez envie de trouver un accord par rapport à des prises de tête, mais vous n'avez pas forcément, ce n'est peut-être pas forcément à vous de changer, ou en tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Ok, il y a peut-être quelque chose à se transformer, mais ça se fera pas peut-être ce mois-ci. On voit ici que vous n'êtes pas forcément dans l'action avec ce cavalier de bâton qui tombe à l'envers. Vous n'êtes pas dans l'action, pas dans la communication. Vous, ce que vous avez envie, c'est de sortir de cette énergie de trahison. Soit c'est vous, soit c'est un autre, mais en tout cas, on vous conseille d'en sortir. Et du coup, dans tous les cas, parce que ça provoque chez vous cette énergie un petit peu d'autoprotection, je protège mes valeurs. C'est quand même un conseil, donc vous faites bien, hein. Vous ferez bien de vous éloigner de cette énergie-là, en tout cas. Vous êtes dans une énergie, enfin, de tempérance, et du coup, le conseil, ça tombe bien parce que le conseil, c'est de communiquer avec bienveillance.
Surtout que vous avez ici l'empereur. L'empereur, c'est vraiment, c'est au-dessus des rois. Vous voyez, il est là, il a du pouvoir, il a une grande autorité, presque divine. Il a le monde entre ses mains. Waouh, il est très autoritaire et il sait ce qu'il veut. On va venir préciser ici avec le Normand. Bon, ben on me dit ici, dans tous les cas, que vous suivez votre intuition, hein. Vous avez une étoile au-dessus de la tête, vous avez espoir que cette situation s'arrange, vous avez pour vocation de vous élever. Dans tous les cas, vous êtes équilibré ou vous avez envie de retrouver cet équilibre. Mais moi, je vois une belle élévation, vous vous grandissez, vous prenez de la hauteur. Mais pour autant, vous vous lâchez pas. J'ai l'enfant qui est tombé à l'envers. Vous vous lâchez pas, vous vous éclatez pas, quoi. Vous êtes, vous voyez, l'énergie de l'enfant, c'est vraiment un enfant qui va avec insouciance, qui se fait plaisir, qui aime rire, voilà, qui a envie de jouer. Ben non. Ce mois-ci, non, c'est quand même encore un petit peu lourd, là, ces prises de tête. C'est peut-être du coup avec la carte du retour, un retour des prises de tête, et du coup ça vous gonfle un petit peu. Donc non, c'est bon, j'ai pas envie de changer, je me protège, je protège mes valeurs et je reste ferme sur mes appuis, hein. Voilà pour vous le professionnel, mes amis vierges. On va venir maintenant voir l'aspect sentimental. Donc comme pour les guidances hebdomadaires, on va faire un message pour les couples, puis un message pour les personnes en instance de séparation, enfin en cours de séparation ou relation un petit peu trouble, floue, et un message pour les célibataires. Allez, pour les vierges en couple, déjà, quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de juin? J'ai la carte Éloigne-toi qui tombe à l'envers. Alors, pour ceux qui auraient mis une certaine distance dans leur couple, qui se seraient un petit peu éloignés, que ce soit physiquement ou mentalement, je vous la montre, ben là, ça y est, ben en tout cas, il y a un rapprochement peut-être qui se fait, peut-être que vous revenez, peut-être que c'est une idée que vous aviez et puis finalement vous y renoncez. On va venir y voir un petit peu plus dans le détail ici avec le tarot. Ouais, c'est un retour, je pense. Un retour dans la bienveillance, un retour dans la communication, dans le partage. Pour un nouveau départ. J'ai l'as de coupe, l'as d'épée, le pendu. Vous avez pris le pendu, l'ermite, le chariot, l'étoile. Ok. Ici, c'est vraiment un nouveau départ. Vous avez pris un temps de pause pour vous écouter, pour observer la situation d'un nouvel angle, sous un nouvel angle. Et maintenant, vous avez envie d'avancer dans votre couple parce que vous avez quand même beaucoup d'espoir, peut-être dans cette relation. Allez. Ouais, peut-être que vous vous êtes éloigné parce qu'il y a eu peut-être une petite crise, de la déception. Ici, je vois que cet éloignement est fini. La 8 de bâton. Ouais, je vois beaucoup de communication. Là, ça avance. En tout cas, vous vous mettez à l'action. Vous savez où aller. Vous savez quoi dire. Maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Une dernière carte. J'en ai deux. La communication et la grande prêtresse. La communication. Le valet de denier et la grande prêtresse. Ouais, peut-être que vous allez faire une proposition ou que vous allez avoir une proposition et on vous conseille d'écouter vos ressentis, votre intuition. Le pape, magnifique. Ici, j'ai une belle concrétisation. Vous vous êtes éloigné peut-être un temps, peut-être qu'il y a eu quelques problèmes dans le couple, quelques conflits, de la déception ou de la fatigue, de la lassitude, mais là, vous revenez. Vous revenez avec la 6 de coupe, vous êtes dans le partage de vos émotions, vous avez envie de partager à nouveau dans cette relation. Du coup, on vous conseille vraiment de communiquer, de savoir où vous voulez aller.
et d'y aller, de vous mettre en action. Et ici, avec la carte du pape, c'est un petit peu l'officialisation, la bénédiction. Là, vous y allez de façon plus carrée, plus cadrée, avec ce pape qui est là et qui est aussi très dans les valeurs, vous voyez. Je vais tirer une carte conseil pour vous. Alors, une ou deux. Oh, ça commence à faire beaucoup, mais on va voir combien il en tombe. J'en ai une. Le flirt. Bon, alors je suis navrée les vierges, j'ai eu un gros problème au niveau de la vidéo, le son s'est coupé. Donc du coup, j'ai quand même gardé les cartes. Les cartes pour pouvoir vous les expliciter parce que je les ai quand même tirées. Pour moi, elles parlent énormément, donc je vais venir vous faire les explications ici. Donc je m'étais arrêtée au flirt. Je vous la remontre. Donc ici, on me dit « Offrez votre énergie de légèreté aux autres ». Donc ça vous appelle à remettre un petit peu de légèreté dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu des énergies un petit peu compliquées à gérer ici qui ont fait que vous vous êtes éloignés, d'accord? Elle était tombée à l'envers. Donc vous revenez, vous êtes dans le partage, mais c'est pour un nouveau départ certainement. Et du coup, il y a besoin de vous libérer de ces énergies un petit peu lourdes. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la communication, dans la concrétisation, l'officialisation. Mais du coup, il y a besoin de s'alléger. Donc voilà pour vous les vierges en couple. Maintenant pour les vierges, dans des situations sentimentales un petit peu troubles, un peu floues, compliquées, au niveau des énergies, de l'énergie générale pour vous, j'ai rencontre par un moyen de télécommunication. Deux cas de figure. Soit c'est une nouvelle personne, c'est une vraie rencontre avec laquelle vous allez beaucoup échanger par écrit, c'est-à-dire par SMS, par mail, par courrier, bon ça m'étonnerait, mais vous voyez c'est de la communication à distance. Soit c'est la personne à qui vous pensez et avec qui c'est du coup un petit peu bloqué ou la personne avec laquelle vous êtes séparés, vous voyez là la personne en face de vous dans cette situation un peu trouble. On me dit ici que vous vous accrochez à cette relation. Avec la carte de la force, on me dit que vous sentez la force de continuer la bataille. Avec la 6 de bâton, vous êtes armé, vous êtes même soutenu et en plus ici j'ai une réussite, j'ai la couronne de la réussite. Un peu comme si vous reveniez en grand vainqueur de cette bataille. Vous y mettez toute votre force pour que ça fonctionne. Et ici, en conclusion, j'ai la 10 de coupe, qui est une magnifique carte d'abondance au niveau sentimental. Les coupes, c'est vraiment les émotions, les sentiments. Ici, on a un grand arc-en-ciel de bonheur qui chapeaute un peu une famille hyper heureuse. Vous voyez, les enfants jouent, le couple, il est heureux, il tend les bras au bonheur. Vous voyez, pour moi, c'est une issue très positive. Donc, soit... moi ici, ça me parle quand même, ça me parle pas vraiment d'une vraie rencontre. Ici, j'ai la sensation que vous allez beaucoup communiquer peut-être par écrit, mais que vous avez envie de vous battre pour cette relation. Et ici, j'ai une fin positive. En carte conseil, j'ai la carte de la passion qui est tombée. Je vous la lis. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben écoutez, effectivement, s'il y a une belle réussite ici, après avoir fait preuve de beaucoup de force, de persévérance, voire même d'y être allé à plusieurs, même il y a cette notion avec la 6 de bâton d'être entouré, presque une réussite collective, permettez-vous maintenant de célébrer cette réussite, de célébrer la passion que vous cherchiez dans ce couple, en tout cas que vous avez tout fait pour attirer. Je remets mon micro. C'est bon, il est toujours allumé. Donc voilà pour vous les vierges dans des situations un petit peu compliquées. Au niveau des vierges célibataires, là en carte, en énergie générale, j'ai la carte de la nouvelle rencontre proche. Donc c'est une très bonne nouvelle peut-être pour vous. Je suppose, hein, souvent quand on est célibataire, on est un peu à la recherche de l'amour. Avec la 7 de bâton, j'ai l'impression que ça a été quand même un combat.
En tout cas, il y a eu du remue-ménage, il y a eu de l'action là. Vous étiez au front, armé, avec une petite ligne de défense ici. Peut-être qu'il y a eu quelques rencontres, peut-être des rencontres compliquées, mais ici on me parle d'une rencontre en particulier et j'ai la carte du soleil qui est tombée. Donc pour moi, c'est un peu comme si cette rencontre allait illuminer votre vie sentimentale, que ça y est, vous allez y voir clair par rapport à cette personne ou avec cette personne et vous envisagez peut-être un avenir en commun. En tout cas, c'est un nouveau départ ici avec l'As de denier. L'As, c'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, c'est l'impulsion, une opportunité, et le denier, c'est vraiment ce qui a de la valeur pour vous. Le denier, c'est la terre, c'est le concret. Là, il y a une opportunité qui s'offre à vous, une proposition qui est faite par la vie avec cette nouvelle rencontre-là. Au niveau des cartes conseils, j'en ai 3 qui étaient tombées. J'ai la carte Alors, j'ai la carte traiter les problèmes familiaux. Ensuite, j'ai la carte de la séparation. Et là, j'ai la carte très bientôt. Alors, ici, déjà la première carte, traiter les problèmes familiaux, dit « Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents ». Donc peut-être qu'il y avait quelques blocages dans votre vie sentimentale, dans vos vies sentimentales, vos histoires précédentes. Il y a peut-être une séparation ici qui vous a fait du mal. Là, on me dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas forcément dans une relation, mais on me dit qu'il vous faut prendre de la distance peut-être par rapport à cette séparation-là, traiter des problèmes familiaux et avec la carte très bientôt, je vous la lis, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. La carte très bientôt vous incite à, si vous ne savez pas encore ce que vous voulez, ben faites une introspection, mais surtout, sachez où vous voulez aller pour que ça arrive au plus vite, pour que ce soit clair dans votre tête, que ce soit clair au niveau de vos recherches, clair dans votre communication quand vous rencontrerez cette personne et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc, traitez les problèmes familiaux, traitez ces blocages que vous avez peut-être pour certains par rapport à votre enfance ou même dans votre entourage très proche, votre entourage familial. Libérez-vous d'une séparation qui a pu vous faire du mal et il y a quelque chose très bientôt, là il y a une rencontre qui arrive à vous et qui ramènera un grand soleil dans votre vie sentimentale. Voilà pour le message sentimental, mes amis vierges. Bon, pour la question, je suis obligée de recommencer du coup. Donc, ce que je vais faire, je vous invite à penser à une problématique en particulier que vous ruminez un petit peu en ce moment, ou en tout cas pour laquelle vous aimeriez avoir des éléments de conseil ou de réponse. Fermez les yeux, pensez-y, et on va venir voir tout de suite avec le petit Lenormand quelle est la réponse pour vous sur cette question que vous vous posez. J'ai la tour. On me parle ici de construire des bases solides pour pouvoir vous élever, retrouver un équilibre, communiquer, c'est très important. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites, hein, mais comment dire, communiquer ouvertement et dans la bienveillance. Avec la carte de l'arbre ici, encore une fois, ça va me parler de base solide et stable. Ça va me parler d'équilibre, de se réancrer, de se réenraciner, de se rapprocher peut-être de sa famille, de ses racines, de la nature, pour pouvoir vous apaiser sur cette situation-là et pouvoir de nouveau vous élever. Est-ce que j'ai d'autres cartes qui souhaiteraient parler sur cette problématique? Alors, ici, j'ai la carte de la faux. Alors, je vais les prendre dans l'ordre où elles sont tombées. Alors, j'ai la carte de la faux, comme s'il fallait trancher pour pouvoir récolter quelque chose. J'ai la carte du trèfle qui va me parler de chance et j'ai la carte d'une union.
Donc, j'ai la sensation qu'il va vous falloir peut-être un temps pour vous stabiliser, pour pouvoir vous réancrer vraiment sur ce que vous désirez. Il y a de la communication qui arrive. Je ne sais pas pourquoi là pour moi elle parle comme ça. Réenracinez-vous pour pouvoir justement vous réélever, pour pouvoir assainir votre communication, la clarifier sur ce que vous voulez vraiment, ou en tout cas ce que veut l'autre en face ou les autres en face, ça dépend de votre problématique. Et ici, j'ai une question de trancher et ça vous apportera de la chance et possiblement une union pour vous à l'issue de ce travail-là. Voilà pour moi le message des cartes par rapport à votre problématique. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux les énergies de ce mois de juin. Et j'ai la carte de l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc cette carte vous invite à vraiment, mes amis vierges, écouter vos ressentis, écouter vos émotions. Ce sont vos meilleurs guides, votre meilleure boussole pour savoir vers quoi aller. Une émotion qui va vous mettre bien, donc ce qu'on va appeler des émotions positives, vont vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction. Une émotion plus lourde, plus négative, va vous indiquer qu'il y a quelque chose à travailler ou une petite redirection, un petit rééquilibrage à faire. Donc plus vous écoutez vos émotions, donc votre cœur, parce qu'il y a votre cœur et il y a votre tête quand vous prenez une décision, d'accord? Plus vous écoutez votre cœur, plus vous avancerez vers votre chemin, vers un chemin aligné avec ce que vous désirez vraiment. Voilà pour vous, mes amis vierges. J'espère que ces messages vous auront parlé. Avant de finir, je ne sais plus si je l'ai dit en début de vidéo ou pas du coup, mais merci à tous ceux qui se sont abonnés. Vraiment, ça m'aide à faire vivre cette chaîne. Et là, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas. Vous avez la petite pastille en bas à droite pour pouvoir le faire. Parce que là, il y a les tirages sentimentaux qui vont sortir et dans les prochains jours. Et du coup, ça vous permettra d'être alerté de la sortie de votre signe. C'est tout pour moi, mes amis vierges. J'espère que ce message vous aidera pour ce mois de juin. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour les prochains tirages. Très beau mois de juin, les vierges, et à très bientôt.